Le BTS mécatronique navale. Rien que le nom, ça sonne impressionnant. Oui, on imagine tout de suite des navires immenses, de la haute technologie. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer le document officiel qui définit cette formation. Le référentiel, oui, Pour comprendre très concrètement ce qu'on y apprend et à quel métier ça prépare. c'est tout à fait ça. Et le mot mécatronique en lui-même, c'est déjà une bonne clé de lecture. Ah oui. Bah oui, il s'agit de la combinaison de plusieurs technologies, Hmm. la mécanique, l'électricité, l'hydraulique, Le classique, disons. voilà, mais aussi l'informatique et les automatismes qui contrôlent tous ces systèmes. En gros, c'est ce qui fait qu'un navire moderne, c'est pas juste une coque qui flotte. C'est une véritable usine intelligente. Exactement. Alors, plongeons dans ce référentiel. La première question qu'on se pose en choisissant une formation, c'est toujours où est-ce que ça mène? Quels sont les débouchés concrets? Les possibilités sont très variées. On peut travailler dans des entreprises qui construisent ou entretiennent les équipements des navires, civils ou militaires. On pense aux grands chantiers navals, j'imagine. Bien sûr, mais il y a aussi la Marine nationale. Là, le technicien peut être membre d'équipage sur des frégates, des porte-avions ou même des sous-marins. D'accord, donc on peut être embarqué. Oui. Et enfin, on peut aussi embarquer sur des navires de commerce ou de pêche. C'est un secteur vraiment très large. Le document organise les activités professionnelles en 3 grands pôles. Explorons-les un par un. Le premier, c'est intégration d'équipements. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors ça, c'est la phase de construction ou de modernisation. D'accord. Imaginez qu'un navire doit être équipé d'un nouveau système de stabilisation. Le travail du technicien va être de préparer cette intervention, C'est-à-dire? c'est-à-dire lire toute la documentation technique, qui est souvent en anglais d'ailleurs, Ah oui. planifier les étapes, organiser le travail de l'équipe et s'assurer que tout le matériel est disponible. Ensuite, il supervise ou participe à l'installation. Ce n'est donc pas seulement monter une pièce, c'est tout le processus de la planification Exactement. jusqu'aux essais finaux pour valider que tout fonctionne parfaitement. C'est ça, c'est valider l'intégration, réaliser la mise en service initiale et préparer la réception par le client ou l'équipage. C'est vraiment s'assurer que le nouvel équipement est parfaitement intégré au reste du navire. D'accord, c'est très clair. Une fois que tout est installé, il faut bien que ça tourne. C'est là qu'intervient le deuxième pôle, conduite des systèmes mécatroniques. Oui, alors là, imaginez-vous cette fois dans la salle de contrôle d'un navire. Les écrans partout. Voilà. Le technicien est chargé de démarrer, de superviser et d'arrêter les systèmes. La propulsion, la production d'électricité, la clim, tout en fait. Il interprète en permanence les données affichées pour s'assurer que tout fonctionne en mode nominal. C'est-à-dire normalement. C'est-à-dire normalement oui, quand tout va bien. Et si ça ne se passe pas comme prévu? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il doit savoir gérer le mode dégradé. Le mode dégradé? Oui. Si un paramètre dérive, il doit analyser la situation, évaluer les risques et mettre en place les actions pour que le navire continue de fonctionner en toute sécurité. Même avec une capacité réduite. Même avec une capacité réduite. C'est une grosse responsabilité, surtout en pleine mer. J'imagine. Ce qui nous amène logiquement au troisième pôle, la maintenance des systèmes mécatroniques. C'est l'idée de réparer ce qui est cassé. Pas seulement. Il y a la maintenance corrective, oui. Ça consiste à diagnostiquer une panne et à le réparer. D'accord. Imaginez qu'une grue hydraulique tombe en panne. Le technicien doit d'abord identifier l'origine du problème. Une fuite, un problème électrique. Ça peut être une fuite, un problème électrique, un capteur défaillant. Il enquête, ensuite il planifie et il réalise la réparation. Mais vous disiez pas seulement. Non, car une grande partie du travail, c'est aussi la maintenance préventive. Prévenir plutôt que guérir? C'est exactement l'idée. On suit un plan de maintenance pour vérifier, régler, remplacer des pièces avant qu'elles ne tombent en panne. L'objectif, c'est d'éviter la panne plutôt que de la subir. D'accord. Pour pouvoir jongler entre ces 3 grands domaines, j'imagine que la formation doit être solide. Elle est structurée en blocs de compétences et il n'y a pas que de la technique. Tout à fait. La compétence communiquer et gérer des informations est fondamentale. Il faut être capable de lire un plan complexe, mais aussi de rédiger un rapport d'intervention clair. Pour l'équipe suivante. Oui, ou pour sa hiérarchie, ou pour des experts à terre. La communication est essentielle. Et le document insiste aussi beaucoup sur l'anglais. Alors ça, c'est non négociable dans ce secteur. À ce point? Ah oui, la documentation technique est très souvent en anglais. Les équipages sont de plus en plus internationaux. Le référentiel vise un niveau B2, ce qui correspond à un utilisateur indépendant. Capable de tenir une conversation technique? C'est ça.
Et il mentionne même l'anglais OMI, OMI. Organisation Maritime Internationale. C'est un ensemble de phrases standardisées pour la communication maritime. C'est fait pour éviter les accidents, D'accord, pour être sûr que tout le monde se comprenne en cas d'urgence. précisément. Et qu'en est-il des matières comme les mathématiques et la physique-chimie? On pourrait penser que c'est un peu loin du terrain. Au contraire, elles sont essentielles pour ne pas appliquer des procédures sans les comprendre. La physique, ça permet de maîtriser les principes de l'hydrostatique, la dynamique des fluides, les lois de l'électricité, La résistance des matériaux aussi, j'imagine. bien sûr. Et les mathématiques, c'est l'outil pour modéliser ces phénomènes, pour analyser des signaux, ou encore pour comprendre les statistiques de fiabilité d'un équipement. C'est ce qui permet de passer d'exécutant à... À technicien supérieur, capable d'analyser et de proposer des améliorations. D'accord, le programme est dense. Quel type de profil pourrait s'épanouir dans cette formation et ce métier? C'est un métier pour quelqu'un de curieux, qui aime comprendre comment les systèmes complexes fonctionnent. Il faut aimer la théorie et la pratique, en fait. Oui, il faut aimer allier la réflexion et l'action. Être capable de passer du temps sur un schéma électrique, puis d'aller sur le terrain pour intervenir sur une machine. Il faut de la rigueur, un bon esprit d'analyse. Absolument. Et un vrai esprit d'équipe, c'est crucial. Et après le BTS, quelles sont les évolutions possibles? Le diplômé peut s'enseigner directement dans la vie professionnelle. Avec de l'expérience, il évolue naturellement vers des postes d'encadrement, de chef d'équipe. Et dans la marine marchande? Après le temps de navigation réglementaire, il peut même devenir officier chef de quart-machine. D'accord. Et on peut continuer ses études? Bien sûr. Le BTS permet de poursuivre, par exemple en licence professionnelle ou en école d'ingénieur pour ceux qui le souhaitent. C'est une base très très solide. En résumé, le BTS mécatronique navale forme des techniciens très polyvalents, Très polyvalent, oui. capables d'installer, de piloter et de maintenir les systèmes vitaux et complexes des navires d'aujourd'hui et de demain. C'est un mélange de haute technologie et de travail très concret. J'ajouterai une dernière réflexion. Au-delà de la technique, cette formation prépare à une grande autonomie et à un sens aigu des responsabilités. Oui, on l'a un peu senti tout au long de la discussion. Quand on est en mer, on ne peut pas simplement appeler un service de dépannage externe. L'équipe à bord doit être capable de tout gérer. C'est un univers à part. C'est un univers où la compétence technique et la confiance entre les membres de l'équipage sont absolument vitales. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez découvrir d'autres formations en audio sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et en vidéo sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.